Bonjour, bienvenue sur Edimof. Donc, nous continuons notre examen du livre de Daniel, le commentaire biblique de ce livre qui est un livre extrêmement important, prophétique. Également, comme je le disais dans une vidéo précédente, j'ai été beaucoup marqué par ce livre qui a changé le cours de ma vie et qui m'a permis de vouloir me consacrer maintenant à partager la parole de Dieu avec tous ceux qui nous suivent, tous les internautes de partout dans le monde, parce que Daniel a été le livre qui m'a permis de prendre la décision de suivre Jésus-Christ. Amen. Et nous reviendrons sur cette expérience. Et voilà pourquoi je partage ce livre, la passion que j'ai pour ce livre de Daniel et la dimension prophétique de ce livre et le fait que ça contient effectivement beaucoup de preuves que ce qui est révélé dans le livre de Daniel vient du Dieu de cet univers. Qu'il y a un Dieu dans cet univers. Ça, c'est la conviction profonde que j'avais même lorsque je n'étais pas croyant, je n'avais pas donné ma vie à Christ. Ayant grandi en Afrique, on a cette tradition de nous référer à un Dieu, même si nous ne connaissons pas l'identité de ce Dieu, nous savons en tant qu'Africains qu'il y a un Dieu dans cet univers. Et c'était une chance de pouvoir avoir ce soubassement, ce fondement-là. Mais lorsque j'ai lu le livre de Daniel et que j'ai compris le message qui est dans ce livre de Daniel, ça a transformé ma vie de fond en comble. Et je ne suis plus la même personne parce que justement, j'ai compris la vérité. J'ai eu connaissance de ce que le Dieu de cet univers a révélé, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Daniel reviendra justement avec une expression ici pour l'appeler le Dieu des cieux, celui qui a créé les cieux, tout ce qui se trouve dans les cieux et que nous, en tant qu'êtres humains, nous contemplons, nous magnifions, nous jouissons de tout cela. Ça vient de ce Dieu de Daniel. Amen. Donc, nous continuons l'exploration de ce livre et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur les versets 17 à 21. Dans la vidéo précédente, nous avions examiné les versets précédents où on a vu comment la réaction de Daniel a contrasté avec celle des conseils du roi des Chaldéens, des astrologues, des enchanteurs, etc., qui étaient dans la cour du roi, qui n'étaient pas en mesure de dire le rêve et d'en donner l'explication ou l'interprétation. D'accord? Et maintenant, ils cherchaient des subterfuges, des prétextes pour ne pas dire c'était quoi le rêve et son interprétation, parce qu'ils ne le savaient pas. Et aussi, on a pensé que Nabuchodonosor, peut-être, il veut utiliser cette excuse pour se débarrasser de ses conseillers, qui étaient plutôt les conseillers de son père. Voilà, et donc comme lui, il était relativement plus jeune probablement que ces conseillers-là, il voulait une nouvelle race de conseillers qui correspond plus à ses aspirations, à son âge, etc., à ce que lui, il voudrait mettre en place. Et donc, voilà, peut-être un moyen pour lui de se débarrasser d'eux. Et donc, c'est dans ce contexte que, justement, Daniel et ses amis qui faisaient partie de ces sages-là ont été interpellés, informés, et Daniel, justement, a décidé de faire recours d'abord à l'Éternel. D'accord? Et nous allons y revenir. Donc, ce que nous allons faire, en fait, je reprends la vidéo que j'ai déjà lancée sur le site, sur la chaîne YouTube. Et parce qu'on m'a fait état d'écho qu'il y a eu dans la vidéo précédente, voilà pourquoi nous avons choisi de refaire cette vidéo. Donc c'est à peu près le même contenu, mais naturellement, je pourrais changer ici et là. Donc je reprends cette vidéo-là parce qu'il y avait des échos et l'audition n'était pas tout à fait ça. Et donc voilà pourquoi j'ai choisi de le refaire. Donc restez connectés, attachés. Nous allons reprendre cette vidéo, nous allons reprendre les commentaires que nous avions faits et pour s'assurer qu'il y a une bonne audition de la vidéo. Et donc ce que nous allons faire, c'est d'abord lire les quelques premiers versets
de ce passage est effectivement du verset 17 au verset 21. Mais d'abord, reprenons un peu quelques contextes à partir du verset 15. Daniel dit, il prit la parole et dit à Arjoc était le commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Et pourquoi donc le roi se précipite-t-il de vouloir se débarrasser de tous ces gens-là? Arjoc exposa la chose à Daniel, donc il lui donna tous les détails, etc. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Vous voyez, contrairement aux conseillers qui n'avaient pas de stratégie, mais qu'ils étaient emportés par la peur et aussi que leurs lacunes, leurs faiblesses, leurs incompétences ne soient exposées. Donc, ils cherchent à détourner le roi de sa requête. D'accord? Et on voit ici au verset 16, Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison, là où il était avec ses compagnons, et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ça c'était leur nom hébreu, ses compagnons les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin que ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Et nous reviendrons aussi sur cette expression, le reste des sages de Babylone, parce que la question a été posée par certains théologiens qui se disent il y a des sages qui étaient déjà exécutés au moment où Arjoc est venu informer Daniel de cette sentence que Nabuchodonosor a décrétée. Donc certains, je dirais, avancent cette idée avec l'expression ici, ne fit pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Peut-être qu'il y a certains qui sont déjà tués. Mais on verra plus loin également qu'il y a un verset qui nous dit que peut-être ils étaient sur le point, ils s'apprêtaient à exécuter ces sages-là, mais qu'il a attendu Arjoc, par exemple, de voir ce que l'intervention de Daniel va apporter. Voilà, et donc de ce point de vue, peut-être qu'ils n'ont pas été finalement exécutés. On attendait pour voir est-ce que quelqu'un allait se lever pour révéler au roi c'était quoi le secret. Donc, au verset 19, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Là, on voit deux fois la même expression qui revient ici au verset 18 et là au verset 19 également. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force, la puissance. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, les présidents, on peut mettre ici présidents, les leaders politiques, etc., qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence, comme Einstein. Donc, c'est lui qui donne ça. Donc, si vous voyez un scientifique qui est extrêmement intelligent, c'est pas que ça vient de lui. C'est Dieu qui lui a donné cette intelligence. Donc, il donne aux sages la sagesse et aux intelligents la science. Amen. Voilà le Dieu de cet univers. Et donc, nous allons examiner ici ces différents versets-là pour voir un peu ce que Dieu nous révèle à travers sa parole. Mais avant tout, ouvrons par une prière. Nous voulons, encore une fois, nous voulons de célébrer ici aux États-Unis la fête la plus grande qui s'appelle Thanksgiving, où on rend grâce à Dieu, c'est une action de grâce pour le Dieu de cet univers, pour dire également que les États-Unis ont été fondés sur la Bible. Les pères de l'indépendance aux États-Unis avaient beaucoup de respect pour la religion, en particulier pour le christianisme. Voilà pourquoi on se rappelle cette tradition de rendre grâce à Dieu, qui est un Dieu de cet univers. Si vous êtes athée et vous nous suivez, je vous rappelle que même ici, dans la Constitution des États-Unis, le fondement de cette société, c'est Dieu qui est à la base. Des universités comme Harvard, comme Yale, qui datent de, je pense, 1700, en tout cas 1800, ces premières universités-là, il y avait
je dirais, un enseignement obligatoire théologique sur la Bible. Donc ça, c'est les premiers étudiants étaient des chrétiens. Et c'était des universités fondées sur le christianisme. Aujourd'hui, il y a une évolution et on voit que naturellement, c'est devenu des universités athées, je dirais. Même s'ils ont un département de théologie, mais ce n'est plus la référence que nous avions. Même si les sigles restent des sigles qui sont reliés à Dieu, à la religion chrétienne, on ne retrouve plus ces symboles-là. Donc c'est important de se rappeler l'histoire d'où ils viennent. Et voilà ce que nous voulons aussi magnifier dans ce ministère pour rendre grâce à l'Éternel qui nous donne la vie, qui nous donne la sagesse, qui nous a donné la science, ce dont nous profitons aujourd'hui au XXIe siècle. Toute cette intelligence artificielle, les iPhones, les smartphones, les ordinateurs, super ordinateurs comme on les appelle, etc. Toute cette science, la médecine, les progrès de la médecine et de toutes les autres sciences, la science physique, la chimie, etc., etc. Et tout cela, nous en bénéficions, nous en profitons parce que justement le Dieu de cet univers a donné cette intelligence, cette science à des gens, des êtres humains qui ont pu faire des découvertes scientifiques, technologiques, dont nous bénéficions aujourd'hui. Et nous voulons rendre grâce à ce Dieu-là. Même ceux qu'ils soient scientifiques ou autres ou littéraires, qui ne connaissent pas Dieu, je voudrais rappeler ici que l'intelligence qu'ils ont, la science qu'ils ont, l'expertise qu'ils ont, ça ne vient pas seulement d'eux, parce que c'est le Dieu de cet univers qui leur a donné l'intelligence, qui leur a donné la vie et qui continue de les soutenir dans leur vie de tous les jours. Et voilà pourquoi nous voulons nous arrêter pour le remercier, pour lui rendre grâce, pour lui redonner l'honneur et la gloire qui lui est due. Amen. Jésus-Christ, le Dieu de cet univers, Dieu le Père et Dieu l'Esprit Saint, qui nous donne ce que nous avons, notre respiration, nos vies, la santé que nous avons. Il y a beaucoup de choses dont nous pouvons être, reconnaissants. Naturellement, nous faisons face à des difficultés de toutes sortes, mais cela ne nous empêche pas de nous arrêter pour remercier le Seigneur, parfois même remercier pour les difficultés auxquelles nous faisons face, parce que c'est dans ces difficultés-là qu'il nous donne l'opportunité de grandir, d'être plus fort, d'être plus résistant à la tentation de toutes sortes, d'accord, de résister au péché, de ne pas nous laisser emporter par la mode du jour. Ce que tout le monde fait, si ça contredit ce que la parole de Dieu nous dit, si ça contredit la loi de Dieu, nous devons nous abstraindre de faire comme tout le monde. Par exemple, on connaît les politiciens, par définition, ce sont des menteurs. Ils font des promesses, ils ne tiennent pas ces promesses, comme beaucoup de gens par ailleurs, qui ne respectent pas leurs promesses. Parce que justement, ce sont des pécheurs. Et voilà pourquoi, nous sommes tous des pécheurs. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un sauveur pour nous débarrasser de ces péchés, pour nous aider à vivre une vie où on résiste au péché, on résiste à la tentation, d'accord, de briser la loi de Dieu, où on demande que l'Esprit Saint prenne contrôle de notre vie pour que nous puissions satisfaire aux exigences de Dieu, pour que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui nous éloigne de Dieu, de tout ce qui nous garde dans l'obscurité et les ténèbres, au lieu de nous mettre sur la lumière. Parce que Jésus-Christ dit, vous serez sel et lumière sur la terre. Et nos vies doivent refléter ce que nous prêchons. Amen. Et c'était le cas de Daniel. Voilà pourquoi
nous voulons revenir dessus, passer du temps pour nous assurer que vous avez toute la compréhension nécessaire pour mesurer l'importance et la portée de ce livre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc, pour revenir sur ce passage, nous avions dit donc dans notre vidéo précédente que la réaction de Daniel contrastait avec celle des vieux conseillers, des magiciens chaldéens. Et au verset 17, Daniel justement est venu rendre compte de sa rencontre avec le roi Nabuchodonosor, de ses compagnons juifs avec qui ils vivaient. Et donc, mais notez bien ce qui s'est passé. Aussitôt qu'il leur a rendu compte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la décision d'implorer le Dieu de cet univers, de prier pour qu'il leur vienne en aide, pour qu'il les secoure. Et donc, cela nous interpelle en tant que chrétiens. Lorsque nous sommes face à des situations où notre enfant peut être malade, notre frère ou sœur peut être malade, ou bien a des problèmes, ou bien il y a des difficultés, d'accord, dans sa vie, au foyer, dans la famille. Et nous voyons beaucoup de gens qui se disent chrétiens, qui vont à l'église tous les dimanches. Et la première réaction lorsqu'il y a un problème dans la famille, c'est d'aller voir un féticheur. Et ils pensent que ce féticheur-là va pouvoir régler leurs problèmes. Et certains sont amenés à dépenser des sommes énormes, croyant que ces féticheurs-là vont pouvoir régler leurs problèmes. Si vous écoutez ce message, et cette situation vous concerne, je m'adresse à vous qui m'écoutez, Dieu vous interpelle ici pour vous dire abandonnez ces choses-là. D'abord, ce ne sont pas des gens qui sont en communion avec le Dieu de cet univers, parce qu'ils sont en communion plutôt avec des démons. Et nous avons passé un certain nombre de vidéos pour exposer ce phénomène du fétichisme-là, qui est très courant dans beaucoup de nos sociétés, surtout dans les pays en développement, en Afrique, en Amérique latine et en Asie, où les gens, du fait de difficultés économiques, etc., psychologiques, morales, etc., auxquelles ils font face, le premier recours, c'est d'aller voir des féticheurs. Ici, on voit l'exemple Nabuchodonosor. Il a fait appel à des féticheurs. Ce sont des enchanteurs, des astrologues, des gens qui examinaient le soleil, la lune, etc., qui arrivaient à expliquer les phénomènes auxquels on fait face et qui, semble-t-il, cherchaient à les résoudre en faisant recours à des pratiques occultes, comme on l'appelle. D'accord? Mais le Dieu de cet univers nous interdit, si nous sommes sincères et fidèles à lui, de recourir à ces pratiques-là. Même si, apparemment, visiblement, ces pratiques semblent marcher, le Dieu de cet univers nous demande de nous écarter de cela. Et donc, si vous voulez suivre Jésus-Christ, vous devez abandonner ces pratiques. Vous devez vous repentir et vous tourner vers Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui peut vous débarrasser de tous vos problèmes. Et même s'il ne le fait pas, encore une fois, un autre message que nous allons examiner de Daniel et ses compagnons, ils font foi à Dieu. Ils remettent tout entre les mains de Dieu. Mais même si Dieu ne satisfaisait pas leur demande, cela ne remettrait pas en cause leur foi. Cela ne remettrait pas en cause la foi indéfectible et inébranlable qu'ils ont en ce Dieu-là. Parce que ce Dieu est capable de tout. Rien ne lui est impossible. Mais ça doit être en son temps et selon son bon vouloir. Parce que si ce n'est pas sa volonté, vous n'aurez pas, satisfaction concernant votre demande. Amen. On ne peut pas faire de Dieu comment dirais-je, de la magie. Que dès qu'on annonce dès qu'on fait une demande, on s'attend immédiatement à ce qu'il réponde comme nous on le veut. Après tout, c'est lui qui nous a créés. Après tout, c'est lui qui nous donne la vie. Après tout,
Il y a beaucoup de choses auxquelles nous avons échappé dans notre vie qui dépendent de lui, qui sont du fait de son intervention, mais on n'est pas au courant de cela, on n'est pas conscient de cela, et on veut demander, comme si on était nous-mêmes des dieux. Amen. Donc Daniel nous rappelle ici l'attitude à avoir face à des difficultés, face à des problèmes, c'est d'aller vers Dieu. De mettre ces problèmes-là au pied de la croix de Jésus-Christ et de nous débarrasser de ce fardeau, parce qu'il nous dit que lui, il peut s'en occuper. Avons-nous cette foi? Avez-vous cette foi devant toutes sortes de difficultés dans la vie? Vous avez un enfant qui est rebelle. Vous avez des parents qui ne sont pas croyants ou qui s'adonnent à de mauvaises choses. L'alcool, une vie de débauche, le fétichisme, etc. Où allez-vous? Allez-vous vous-même aussi retourner vers ces pratiques-là? Ou allez-vous vous tourner vers le Dieu de cet univers qui est capable de guérir ces maladies-là, de guérir ces situations-là et de trouver une issue heureuse à ces situations? Et vous êtes interpellés, nous sommes tous interpellés. Amen. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à prier. Ça, c'était la réaction naturelle de Daniel et ses compagnons. Et donc, au verset 18, donc Daniel et ses compagnons invoquent la compassion, la miséricorde de Dieu comme ultime rempart face à la menace de mort. Ok? Voilà ce que Daniel et ses compagnons, ils font. D'accord? Daniel et ses compagnons, face à la menace de mort que Nabuchodonosor a, je dirais, posée, ils ont choisi de se tourner vers l'Éternel qui a la solution à tout problème, qui est capable de décrypter, décrisper, si vous voulez, toute situation qui paraît intenable ou insoutenable. Amen. Et donc, cette même compassion que Daniel et ses compagnons demandent, nous le voyons également dans le livre de Daniel, au chapitre 9, verset 9. Nous allons regarder ça de près pour voir précisément ce que Daniel nous dit dans ce passage. Au chapitre, laissez-moi voir, Daniel chapitre 9. Ok, regardons ça, Daniel chapitre 9 et verset... Daniel chapitre 9, verset 9. Ici, donc, et nous reviendrons sur ce livre, il dit, auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, nous implorons donc le pardon de Dieu, sa miséricorde, car nous avons été rebelles envers lui. Et ici, on voit Daniel qui parle au nom du peuple israélite, si vous voulez. Lui-même qui est un saint, lui-même qui a une vie exemplaire, il reconnaît qu'il est pécheur et il porte cette responsabilité. Nous avons dans nos sociétés les individus qui souvent refusent de prendre responsabilité pour leurs propres actes, pour les choses dont ils sont responsables. Ils préfèrent blâmer quelqu'un d'autre, c'est lui qui est responsable, mais pas moi. Ils ne regardent pas en eux-mêmes pour voir ce qui en eux constitue le problème. Non, c'est plutôt les autres. On accuse les autres. Et donc ça, c'est une attitude qu'on retrouve dans beaucoup de gens, y compris chez les chrétiens. Allons-nous apprendre de Daniel, prendre en nous-mêmes la responsabilité, même si c'est les autres qui sont fautifs, pour dire que nous portons cette responsabilité commune, parce que nous partageons quelque chose. Amen. Voilà ce que Daniel nous apprend ici à travers ce passage. D'accord? Et donc, il dit auprès du Seigneur notre Dieu la miséricorde et le pardon, que nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu
poursuivre ces lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Voilà. Et un autre passage, Ésaïe 63, versets 7 et 15. Regardons cela. Ésaïe, Ésaïe c'est avant Daniel. Donc Ésaïe chapitre 63, versets 7 et 15. Verset 7 nous dit, « Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël. Malgré qu'ils sont rebelles contre Dieu, Dieu se tourne toujours vers eux. Il a de la miséricorde, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Parce qu'il les aime tellement qu'il accepte même de revenir à eux, malgré qu'ils l'ont abandonné, qu'ils l'ont trahi, qu'ils n'ont pas suivi ses commandements, qu'ils ont désobéi à Dieu, il se tourne toujours vers eux. Et c'est ce même Dieu-là qui fait la même chose pour nous autres. Amen. Regardons un autre passage, Néhémie, chapitre 9, verset 28. Ce que ce passage nous dit, Néhémie, chapitre 9, verset 28. Néhémie, chapitre 9, verset 28. Voilà, donc le verset 28 ici nous dit, « Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. » Parlant des Israélites. « Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les dominèrent. Mais de nouveau, ils crièrent à toi. Et toi, tu les entendis du haut des cieux et dans ta grande miséricorde. » Le même terme qui revient, tu les délivras maintes fois. Maintes fois, ils ont désobéi à toi. Maintes fois, ils ont voulu faire ce qu'eux ils voulaient. Ils se sont enfoncés. Ils ont été battus par leurs ennemis parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Et Dieu, quand ils crient vers Dieu, Dieu dans sa miséricorde, comme un père, les accueille à bras ouverts. Et c'est ce même Dieu qui va faire de même pour nous autres si nous sommes pécheurs. Même si nous avons commis le plus grand péché, le péché capital, certains qui appellent ces péchés capitaux, qui vous emmènent à l'enfer. Cela n'est pas un enseignement biblique parce que la Bible nous dit qu'il n'y a pas un péché, d'accord, qui peut vous empêcher d'entrer au paradis. Parce que Jésus-Christ est mort pour tous les péchés. Il n'y a pas de péchés véniels et des péchés graves. Bon, il y a des degrés si vous voulez, mais il n'y a pas un péché qui peut vous amener à l'enfer. Parce que Jésus-Christ est mort pour tous nos péchés. Amen. Donc cet enseignement-là, il faut mettre ça de côté parce que ça ne correspond pas à ce que la Bible nous enseigne. Il n'y a pas un seul péché qui peut vous empêcher d'entrer au paradis. Parce que si vous repentez et vous portez votre foi en Jésus-Christ, Jésus-Christ vous dit, vos péchés présents, vos péchés passés et vos péchés futurs vous sont pardonnés. Donc il n'y a pas, une fois que vous avez porté votre foi en Jésus-Christ, une fois que vous avez décidé d'avoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, et vous avez cru à sa parole, à ce qu'il a enseigné, il n'y a pas quelque chose qui peut vous détourner, qui peut vous séparer de ce Jésus-Christ-là. Parce qu'il a dit, il a votre salut entre ses mains. Ni le diable, ni les péchés que vous commettrez ne peuvent vous empêcher d'entrer au paradis. La Bible nous rappelle qu'il y a un seul péché, c'est le péché contre l'Esprit Saint. Il n'y a que ce péché qui peut nous empêcher d'entrer au paradis. Mais il n'y a pas un autre péché, qu'il soit capital, grave ou autre, qui peut vous empêcher d'entrer au paradis. Jésus-Christ nous a donné la recette. Il dit, si vous portez votre foi en moi, en ce que lui il a fait, parce qu'il n'y a que lui qui peut nous pardonner les péchés. Il n'y a que lui qui peut porter la punition que nous méritons pour avoir péché, pour avoir transgressé les lois de Dieu. Et si nous croyons que Jésus-Christ est le seul qui peut nous aider, qui peut porter nos péchés, d'accord?
et lui seul qui est mort sur la croix. Et c'est ce qu'il a fait qui peut nous faire entrer au paradis. Pas ce que nous faisons ou nous ne faisons pas. Et j'aimerais que ce soit clair, j'insiste dessus parce que c'est extrêmement important et je vois qu'il y a beaucoup qui sont confus par rapport à cette question. Et pourtant, les Écritures saintes sont très claires sur les conditions du salut. Amen. Et donc, on a un Dieu qui est miséricordieux, pour revenir dessus. Un Dieu qui est miséricordieux, qui est capable de nous donner, de nous pardonner et de nous aider à retrouver le droit chemin. Amen. Donc, voilà donc ce que ce passage-là nous dit ici, dans ce passage de Daniel. Et donc, nous continuons au verset 18. Vous noterez ici que la miséricorde de Dieu contraste avec le décret impitoyable de Nabuchodonosor. Imaginez ce qu'il allait faire. Il allait les décapiter, non seulement ces conseillers-là, mais également leur famille. En quoi leurs familles sont responsables du fait que les conseillers ne sont pas en mesure de lui dire le rêve. Il pourrait au moins juste se débarrasser de ces sages-là et laisser les femmes, les enfants et tout le reste de la famille. Vous voyez donc comment les êtres humains parfois peuvent être impitoyables. Alors que le Dieu de cet univers a pitié de chacun d'entre nous. Nous n'imaginons pas combien de fois il nous a secourus face à des difficultés. Mais après quelque temps, nous oublions et nous retournons à nos moutons, comme on dit. Nous nous retournons aux choses que nous avons l'habitude de faire. Je dis bien les mauvaises choses qui nous détournent de lui. La désobéissance à sa loi. Nous retournons au mensonge, à la calomnie, comment dirais-je, à l'impureté sexuelle, etc., etc., au désir néfaste, à la gourmandise, à l'appât du gain financier, etc., etc., ou des biens matériels sur cette terre, etc. Nous retournons à ces choses-là. Et ces choses-là ne font que nous éloigner de l'éternel. Parce que nous donnons primauté à ces choses-là par rapport à donner cette primauté au Dieu de cet univers. En allant vers lui, en ayant une communion avec lui, en obéissant à sa parole dans nos vies de tous les jours, dans ce que nous faisons. Amen. Donc, on voit le contraste entre la miséricorde de Dieu qui s'abat sur non seulement Daniel, mais également sur les conseillers. Parce que à travers le rêve que Daniel va révéler et l'interprétation, les sages vont être épargnés. Leur vie va être épargnée. Et ça encore, c'est Dieu qui étend sa miséricorde. Même si ces gens-là rejettent le Dieu de cet univers. Ils préfèrent plutôt se fier à leurs faux dieux, les dieux babyloniens. Qui ne sont pas des dieux en fait, mais c'est des démons déguisés. Qui font semblant d'être leur Dieu. Mais c'est des démons. Si vous ne le savez pas, je vous le rappelle. Et donc, on voit également que Daniel, comme je le disais, et ses compagnons font appel au Dieu des cieux. Et nous allons voir l'expression Dieu des cieux qui est utilisée plusieurs fois dans la Bible. Nous allons parcourir quelques passages de Genèse chapitre 24 où Abraham également utilise la même expression hébraïque, le Dieu des cieux, pour rappeler que d'abord c'est lui qui a créé tout ce qui existe sur la terre. Les cieux que nous voyons, que nous contemplons, que nous apprécions. D'accord? Lorsque le soleil se couche dans certaines parties du monde, les couleurs qui apparaissent, mais c'est extraordinaire. Et tout ça, c'est le Dieu de cet univers qui nous donne ça pour que nous puissions en jouir, pour que nous puissions profiter, excusez-moi, de la nature qu'il nous offre. Voilà pourquoi on l'appelle le Dieu des cieux. Parce que c'est lui qui est à l'origine de ces cieux. Donc, regardons le chapitre 24 du livre de Daniel. Voilà ce que donc Daniel, ici,
le chapitre 24 du livre de Daniel, du livre de la Genèse du moins, chapitre 24, verset 9. Voici ce qui est dit. Il dit, le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Attendez, est-ce que c'est ce verset? Non, verset 7 plutôt. Verset 7 nous dit ici, l'Éternel, le Dieu du ciel, ici on a dit du ciel, mais c'est aussi les cieux, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Ça, c'est une promesse que Dieu a faite à Abraham. Et Abraham a cru à Dieu. Et cela lui a été attribué comme, je dirais, justice. C'est comme ça qu'Abraham a été sauvé, parce qu'il a cru à la parole de Dieu. Amen. Encore pour revenir sur le salut. Vous n'avez pas besoin de faire des œuvres pour avoir le salut. Vous ne pouvez même pas. Parce que Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. Et ce qu'il nous demande, c'est porter notre foi en lui, en ce qu'il a fait. Abraham, Dieu lui a fait une promesse. D'accord? Que je te donnerai une postérité. Abraham a cru à la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a été justifié devant Dieu. En d'autres termes, c'est comme ça qu'il a été sauvé de toute éternité. Et aujourd'hui, il est en présence de Dieu pour l'éternité. Abraham, nous avons cette certitude parce que Dieu nous le dit dans sa parole. Donc dans Genèse chapitre 15, verset 6, nous avions vu dans nos vidéos précédentes, là également, Abraham justement nous rappelle que c'est ce Dieu des cieux-là qui lui avait fait cette promesse. Ok, regardons un autre passage, Esdras chapitre 1, verset 2, nous dit également, regardons Esdras chapitre 1, verset 2, il fait référence également au Dieu des cieux. Ainsi parle Cyrus, le roi des Perses, celui qui a conquis Babylone, après l'empire babylonien. Voilà, c'est l'empire perse avec Cyrus justement, qui a pris le pouvoir. L'Éternel, le Dieu des cieux, lui-même qui ne connaît pas le Dieu des cieux, il fait référence à ce Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Voilà, lorsque l'empire perse a conquis le monde, ils sont devenus les maîtres du monde. Là, il a reconnu que c'est le Dieu qui lui a donné tout ça. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Lui-même, il écoute la parole de l'Éternel et il fait exactement ce que l'Éternel lui a dit de faire en permettant aux Juifs de retourner dans la terre promise. Nous avons encore, c'est ce Dieu des cieux dont parle Daniel. D'accord? Ce Dieu des cieux dont parle Daniel. Ok, regardons un autre passage. Esdras, je dirais Néhémie. Néhémie vient juste après Esdras, chapitre 2, verset 4. Et Néhémie dit, et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux, la même expression. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Donc, pour retourner à Jérusalem, en d'autres termes. Donc, la ville de mes ancêtres pour que je la rebâtisse. Voilà ce que Néhémie demande au roi perse pour pouvoir retourner à Jérusalem et rebâtir la ville, également le temple. Amen. Donc, il s'adresse au roi parlant du Dieu des cieux, de ce même Dieu qu'Abraham a invoqué, lui il a invoqué et que Daniel également a invoqué. Amen. Une troisième référence, par exemple, si nous prenons le psaume 145, verset 9, voici ce qui est dit, le psaume 145, verset 9. Regardons le psaume 145, verset 9. C'est un psaume assez connu. Verset 9 nous dit, l'Éternel est bon envers tous. Donc, il est miséricordieux envers tous, même ceux qui ne croient pas en lui. Même ceux qui ne croient pas en lui, il est bon, il est miséricordieux. Il étend ses grâces. Il fait tomber la pluie sur les bons comme sur les méchants. Parce qu'il est miséricordieux. Son amour est infini.
ne tient pas compte de ton comportement, de ce que tu fais. Amen. Mais si tu le rejettes, lui également, il va te rejeter. Il va te rejeter. Si tu désobéis à sa parole, il ne pourra pas tenir de promesses vis-à-vis de vous, parce que vous n'avez pas obéi à ses commandements. Mais notre comportement, son amour, sa bonté, en dépit de ce que nous faisons, s'étend toujours sur nous. C'est ce que ce psaume nous dit. Dieu est bon envers tous. D'accord? Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Nous faisons partie des œuvres de Dieu. D'accord? Ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Nous faisons partie des œuvres de Dieu. Et donc, sa miséricorde s'étend sur tout. Et c'est ce que Daniel a demandé. Ayez miséricorde. Ayez de la miséricorde pour nous, Père éternel. C'est ce qu'il dit ici au verset. Là, ses compagnons les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Amen. Pour qu'on ne fisse pas périr. Naturellement, Daniel et ses compagnons ne voulaient pas juste être martyrs parce qu'ils voulaient être martyrs. Non, ils ne voulaient pas perdre leur vie, leur âme. Rendre leur âme, je dirais, dans cette situation. Ils cherchaient aussi à préserver leur vie. Dieu ne nous demande pas d'aller juste nous faire sacrifier comme des agneaux, non. Dans la mesure du possible, si vous pouvez éviter de mourir ou d'être martyrisé, il faut le faire. Mais si cela implique que vous devez renoncer à votre foi, c'est là où vous dites, c'est trop. Je préfère qu'on se débarrasse de mon corps parce que ce corps va périr. Le corps que nous avons va périr, il faut qu'on se le rappelle. Il y aura un jour où vous ne respirerez plus. D'accord? Et on vous mettra dans la tombe. Mais même si votre corps dépérit, se décompose, votre âme, c'est cela qui est important. Où est-ce que votre âme va aller? Est-ce que ce sera en présence de l'Éternel ou vous serez séparés de l'Éternel pour toute l'éternité? Voilà pourquoi c'est une question extrêmement importante et je reviens toujours là-dessus. Où allez-vous passer l'éternité lorsque vous quittez cette terre? Ce n'est pas en fonction de ce que vous avez fait sur cette terre, non. C'est est-ce que vous avez porté votre foi sur Jésus-Christ, lui qui est le sauveur de l'humanité. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous serez séparés de lui. Parce que pour porter votre foi en lui, vous devez le connaître. Qui est Jésus-Christ? Est-ce que c'était un simple homme, un simple prophète? Si c'est ce que vous croyez, vous risquez gros si vous quittez cette terre. Vous risquez gros. Voilà pourquoi nous insistons que vous devez connaître le Dieu de cet univers. Jésus-Christ, c'est lui le Dieu de cet univers. Mais il est devenu un être humain. Il n'a jamais cessé d'être un Dieu. Jamais. Voilà pourquoi il est le Dieu de cet univers. Il nous rappelle que c'est lui le Dieu du sabbat. Le sabbat qu'il a instauré pour l'être humain, c'est lui le Dieu. Amen. Et c'est lui qui a fait tant de miracles pendant qu'il était sur terre. Mais avant qu'il ne vienne sur terre, avec les Juifs dans le désert, c'est lui qui a, comment dirais-je, ouvert la mer Rouge pour que les Israélites passent et échappent aux Égyptiens. C'est lui qui était avec eux dans cette nuée, pendant la nuit, lorsqu'ils marchaient, et au jour qui était avec eux. Cette lumière. Amen. C'est ce même Jésus-Christ, c'est ce même Dieu-là. Il demande que vous lui donnez l'adoration qui lui est due. Si vous pensez qu'il est simplement un homme, je vous dis que vous serez séparés de lui. Parce que c'est le Dieu de cet univers que vous avez rejeté. Amen. Et c'est ça l'enjeu sur notre terre, sur notre vie. Ce n'est pas des batailles de querelles politiques ou des querelles, je dirais, dans les familles, etc., qui est important. Non. C'est est-ce que
vous serez en présence de Dieu lorsque vous quittez cette terre, ou bien vous serez séparés de lui. En définitive, c'est ce qui est important. Les êtres humains sur cette terre, pour vous donner la gloire, oh, il était un grand président, il a fait ceci, cela. Comment il s'appelle celui qui est décédé, celui qui a fondé Apple, Steve Jobs. Aujourd'hui, il est décédé. Mais naturellement, beaucoup de gens, lorsqu'il était sur cette terre, l'estimaient, ils se disaient que ça, c'est un être quand même, j'aimerais être comme lui. Amen. Mais en tant que chrétien, nous voulons être comme Jésus-Christ. Pas comme Jeff Bezos ou comme un politicien futé. Non. On peut avoir des idoles et tout, mais qu'on n'oublie pas que ce qui est le plus important, c'est Jésus-Christ pour nous sur nos vies. Comment Jésus-Christ influence notre comportement, notre façon de faire. Amen. On peut être le plus grand politicien, on se retrouve à l'enfer. On peut être l'homme le plus riche, on se retrouve à l'enfer. À quoi ça sert? Parce que les richesses que vous avez, vous allez les laisser sur terre. Peu importe combien d'argent que vous avez, peu importe combien d'influence politique vous avez, vous allez laisser ça sur terre. Les générations vont se rappeler. Mais vous-même, pendant que ces générations se rappellent là, où êtes-vous? Êtes-vous en présence de l'Éternel ou êtes-vous séparés de lui? En définitive, c'est ce qui est important dans la vie. Donc ne vous laissez pas berner par le matériel, le physique, ce que vous voyez dans cet univers. Des gens qui ont d'importantes fonctions, positions, et vous les enviez. Mais si vous avez Christ en vous, l'Esprit Saint qui demeure en vous, on devrait vous envier. Pour ceux qui sont de l'autre côté, qui voient maintenant ce qui est important de la vie, ces gens-là vont vous envier parce que vous avez l'Esprit Saint en vous. Même si vous n'avez rien, même si personne ne vous connaît. Mais le Dieu de cet univers vous connaît. Le Dieu de cet univers est en train de cheminer avec vous parce que vous avez l'Esprit Saint en vous. Et c'est tout ce dont vous avez besoin pour vivre. Amen. On continue. Donc, ici, je disais donc que Daniel et ses compagnons font appel au Dieu des cieux. Et le Dieu des cieux contraste avec le Dieu des Babyloniens. Ok? Comme on le voit dans ce passage. Le Dieu des Babyloniens est aux antipodes. Le Dieu de Daniel, du moins, est aux antipodes des dieux babyloniens. Vous notez bien ici que je dis les dieux babyloniens parce qu'ils ont plusieurs déités. D'accord? Mais en réalité, ces dieux-là, ce sont des, je dirais, ce ne sont pas des êtres vivants. Ce sont des objets qu'ils adorent, qu'ils vénèrent. Mais derrière ces objets-là, il y a des esprits démoniques qui sont là et qui contrôlent leur vie, qui les étouffent avec leurs mensonges, qui font que ces gens-là se détournent du Dieu de Daniel, se détournent du Dieu des cieux. Voilà pourquoi ici on contraste le Dieu de Daniel dans ce passage avec les dieux babyloniens, parce que les conseillers du roi ont fait appel, ils ont dit que même il n'y a que les dieux qui sont en mesure de vous dire le rêve et l'interprétation. Mais ces dieux-là n'habitent pas parmi les êtres humains. Ils le disent sur la base de quoi? Qui sont ces dieux-là? Est-ce qu'ils ont déjà expérimenté de façon physique? Ils disent qu'ils n'appartiennent pas à ce monde. Comment ils le savent? Quel type de relation ils ont au point de savoir que ces dieux-là ne sont pas dans le monde physique? Pourtant, ils les appellent des dieux. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? S'ils sont dieux, ils devraient être en mesure de leur dire c'est quoi le rêve et l'interprétation. Voilà que ils font recours à ces dieux-là, mais ces dieux-là ne sont pas capables de les aider. Parce que justement, ces démons qui sont derrière ces soi-disant dieux-là, ils ne veulent pas qu'ils découvrent la vérité. Au contraire, ils sont pour le désastre. Tu vois comment ils sont prêts à les laisser à eux-mêmes pour qu'ils soient décapités par le roi. Mais ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas des dieux, c'est des démons auxquels ils font affaire. Ils ont affaire. Donc, ces derniers, ces Babyloniens-là, ils font du soleil
de la lune et des étoiles, comme beaucoup d'entre je dirais ici les gens et ceux qui pratiquent des religions, mais qui néanmoins continuent à faire recours à ces pratiques occultes-là. Donc ils font du soleil, de la lune et des étoiles leur Dieu. Alors que Daniel, au contraire, invoque celui qui a créé ces cieux-là, à savoir le soleil, la lune et les étoiles. Vous voyez la différence fondamentale entre là où l'intérêt des gens est porté comparé à Daniel et ses compagnons. Eux, ils se tournent vers le Dieu qui a tout créé. Ces gens-là se tournent vers les créations. Et on le voit, par exemple, dans l'hindouisme. On voit beaucoup de ces gens hindous qui assimilent la nature à Dieu lui-même. Et il faut faire la distinction. Parce que Dieu est en dehors de sa création. C'est lui qui a causé la création, mais il ne fait pas partie de la création. Amen. Donc faites attention à toutes ces théories-là qu'on vous enseigne ou qu'on vous fait croire pour vous amener, pour vous détourner justement du Dieu de cet univers qui a la vérité qui nous l'a révélée dans sa parole. Amen. Donc faites attention à tous ces enseignements-là qui contredisent ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu nous dit, débarrassez-vous de ces dieux-là. Parce que justement, on le voit ici, les dieux babyloniens ne sont pas capables de quoi que ce soit, si ce n'est pas la volonté de Dieu. Ils ne sont pas en mesure de dire même le rêve et l'interprétation. Mais ils vont vous faire croire qu'ils sont capables de tout faire. Et c'est ce que les féticheurs font, par exemple. C'est ce que certains psychologues qui font de l'astrologie, qui cherchent à scruter votre avenir, votre futur, et qui vous racontent un tas de mensonges que vous allez croire et qui va influencer votre vie. Non, comptez sur l'Éternel. Battez-vous dans tout ce que vous faites, mais comptez avant tout sur l'Éternel. Votre vie, votre avenir entre les mains de l'Éternel. Il peut décider de prendre tout ce que vous avez. Ceux qui sont à la course vers la richesse, ou vers les biens matériels, ou vers le pouvoir, etc., les plaisirs sensuels, etc., sexuels, ils vont se rendre compte, ou s'ils ne s'en rendent pas compte, malheur à eux, ils vont se rendre compte qu'un jour, que ces choses-là n'assouvissent pas leur âme. Ils ont besoin de Dieu. Ils ont besoin de Dieu et du Dieu de cet univers, pas de n'importe quel Dieu. Parce qu'il est le Dieu de cet univers a un nom, par exemple. Il s'appelle Yahvé, il ne s'appelle pas Allah, s'il vous plaît. D'accord? C'est comme si vous m'appelez, je dirais, Abraham, alors que mon nom c'est Léopold. Si vous dites Abraham, je ne vais pas répondre. Naturellement, le Dieu de cet univers également, il a un nom, il s'appelle Yahvé. D'accord? Et c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Et c'est lui qui a le contrôle dans tout cet univers. D'accord? On le contraste avec les dieux babyloniens. Parce que les dieux babyloniens, c'est de faux dieux. Amen? Donc, on continue ici. Donc, vous remarquerez ici que Daniel et ses compagnons, au lieu de paniquer, comme les conseillers du roi, lui et ses compagnons se tournent vers Dieu en toute sérénité et foi, faisant confiance à l'Éternel, qu'il va les secourir. Et même s'il ne les secourait pas, cela ne remettrait pas en cause leur foi en Dieu. On sait beaucoup de gens qui perdent de parents proches, qui perdent beaucoup de choses, des richesses, etc., et qui finissent par renier Dieu, parce qu'ils se disent pourquoi Dieu leur donne tant d'épreuves. Cela devrait lire le livre de Job. Je ne veux pas minimiser leur situation pour dire que, ils doivent simplement, mais il est important de méditer aussi sur ce que la Bible nous présente. Parce que Dieu sait qu'il y aura des gens dans cet univers qui vont être confrontés dans leur vie à des choses impossibles. Et on se demande pourquoi tant d'épreuves dans leur vie, pourquoi tant de souffrances. Mais encore une fois, comme on le dit, parfois c'est dans les souffrances que les plus grandes croissances spirituelles ont lieu. Et voudrez-vous avoir cette croissance spirituelle plutôt que des richesses matérielles où vous avez tout,
la vie est facile, etc., vous pensez que vous êtes au meilleur de vous-même. Vous êtes au sommet de la gloire. Alors que là, vous êtes dans le fond de la vallée. Parce que vous ne connaissez pas Dieu. Parce que vous n'avez pas expérimenté c'est quoi la souffrance, l'épreuve. Votre foi n'a pas grandi. Amen. Donc, tout est question de perspective. Comment vous regardez la situation. Toute situation dans laquelle vous êtes, qui vous éprouve, qui vous amène à questionner beaucoup de choses sur vous, devrait vous aider à grandir. Et c'est l'objet, parfois, Dieu, pour rapprocher certains de lui et pour leur donner la chance, justement, d'avoir peut-être une mission que Dieu va leur confier. Il les met sous de telles épreuves. Regardons l'apôtre Paul, comment il a été fustigé, tabassé, battu, presque à mort. Tout ça pour l'évangile, pour la défense de l'évangile. Voilà ce à quoi nous sommes appelés en tant que chrétiens, de défendre l'évangile à tout prix. Les chrétiens qui sont persécutés au Nigeria, en Iran, au Pakistan, dans beaucoup de pays arabes, en Malaisie, etc. Ces chrétiens-là, certains d'entre eux prennent le risque de mourir pour ne pas renier leur foi. Certains dans l'indifférence totale, on ne les entend pas dans les médias. Mais il y a beaucoup de gens qui sont confrontés à qui sont entre la mort et la vie. Qui sont menacés de mort par des djihadistes, par des gens extrémistes, etc. Dans tous ces pays, mais qui n'ont pas de défense, qui n'ont que Dieu, le Dieu de cet univers. Et certains, même malgré les prières, vont être décapités ou vont être tués, persécutés. Ils ont prié pourtant. Dieu n'a pas exaucé cette prière. Mais est-ce ça pour autant dire qu'ils devraient renoncer à leur foi ou bien leur famille doit renoncer à leur foi parce que Dieu ne les a pas secourus? Non. Ce n'est pas l'attitude de Daniel et de ses compagnons. Ils n'ont pas paniqué, ils sont tournés vers Dieu dans la sérénité pour dire que nous portons notre foi en Dieu qui est capable de nous révéler et on nous demande, on l'implore pour qu'il nous aide à retrouver à dire le rêve et l'interprétation. Mais même s'il ne le disait pas, il faut toujours mettre cette condition en tant que chrétien pour dire à quel point notre foi est portée vers un Dieu suprême qui est capable de tout. C'est pas nous en tant que tel, en tant que personne, nos prières, non, c'est parce que nous avons foi en quelqu'un qui est capable de tout faire. Et nous voyons beaucoup de faux prophètes, des gens qui se disent apôtres, qui se disent hommes de Dieu, etc. et qui terrorisent le commun des mortels. Pour leur dire que moi j'ai une communion intime avec Dieu, j'ai parlé à Dieu à gauche et à droite. Vous allez voir la réaction de Daniel. Daniel dit que je suis comme tout autre être. Et ça, ce n'est pas à cause de moi, non. C'est le Dieu de cet univers vers qui je suis allé. C'est lui qui révèle les choses. C'est pas moi. Donc, une fois qu'il a reçu la vision, nous allons le voir, il est retourné vers le roi pour lui dire ça n'a rien à voir avec moi. D'abord, il faut le rappeler. Mais nous voyons aujourd'hui beaucoup de prédicateurs, des gens qui se disent prophètes, apôtres, etc. Les grands titres là, pour impressionner les gens. Mais Dieu n'est pas impressionné par ça. Ou bien des gens qui ont de grandes églises où des centaines de milliers de personnes viennent tous les dimanches, mais qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas la parole de Dieu, ou dont la vie de tous les jours ne cadre pas avec ce qu'ils enseignent. Nous avons plein de scandales. Et donc, quelqu'un qui enseigne de faux enseignements sur des choses fondamentales, je veux dire, naturellement, personne ne peut tout avoir tout correctement. Non, on peut se tromper sur ici et là sur des doctrines que je considère comme secondaires. Mais sur les doctrines fondamentales, si vous avez de faux enseignements, comme par exemple que Jésus-Christ n'est pas Dieu, qu'il n'est pas ressuscité, ou bien que le Dieu de cet univers n'est pas trinitaire, etc., etc., vous êtes en dehors de l'Église. D'accord? Et quel que soit le nombre de fidèles que vous avez, peu importe,
vous avez de faux enseignements, l'Esprit Saint n'est pas en vous. Amen. Parce que la Bible nous dit, dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 4, testez tout esprit. Testez ce que les gens vous enseignent, y compris ce que moi je vous enseigne. Parce qu'en dernier ressort, je veux que vous retourniez à la parole de Dieu, que vous-même, que vous voyez ce que la parole de Dieu enseigne. Parce qu'il est capable de révéler à quelqu'un qui est à le niveau primaire et le cacher à quelqu'un qui a des doctorats. D'accord? Ça n'a rien à voir avec vos connaissances, je dirais, académiques. Ok? Ça, c'est l'esprit qui intervient. Si vous vous soumettez à sa volonté, si vous cherchez le vrai Dieu de cette unité, il se révélera à vous. Et il vous expliquera sa parole à lui-même. Voilà pourquoi il faut tester tout enseignement. Et tout enseignement qui ne cadre pas avec ce que la Bible enseigne, vous mettez ça de côté. Peu importe, ça fait combien de centaines d'années, de milliers d'années que ces enseignements-là sont véhiculés. Peu importe. Si ça contredit ce que la parole de Dieu nous dit, vous laissez de côté ces enseignements-là. Si vous voulez suivre Jésus-Christ. Si vous voulez être sincère avec Dieu, c'est ce qu'il faut faire. C'est le choix à faire. Même si ça doit déplaire des gens avec qui vous êtes pendant des années et des années. Même si vous faites partie d'une tradition chrétienne qui enseigne cela, vous devez le rejeter. Sinon, Dieu va vous rejeter vous-même. Parce que vous avez voulu suivre des êtres humains au lieu de suivre Jésus-Christ. Amen. Et donc, ici, nous allons donc nous arrêter ici parce que ça fait presque 1 heure. Et donc, la prochaine fois, nous allons continuer ici l'exégèse du chapitre 17, du chapitre 2, versets 17 à 21. D'accord? Et nous reviendrons sur d'autres aspects justement d'autres aspects de ce passage. Voilà, ici. D'autres aspects de ce passage du chapitre, je dirais le chapitre 2, verset 17 à 21. Voilà, donc nous nous arrêtons ici et je vous dis merci de votre attention et que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne semaine et nous allons continuer justement notre exégèse des versets, je dirais 18, 19, 20 et 21 de Daniel, et nous allons continuer aussi la suite du chapitre 2 pour voir un peu quelle va être un peu la réaction du roi lorsque Daniel justement reçut cette vision et reçut cette révélation du rêve et de son interprétation. Merci de votre attention et que le Seigneur vous bénisse.